Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Yumi, mais avant ça, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à pousser la chaîne pour que nous soyons de plus en plus nombreux. Donc Yumi, qui est une blockchain spécialisée dans la finance. Donc on va passer sur la petite vidéo. Donc Yumi, pour présenter cette blockchain, c'est une blockchain qui est spécialisée sur la DeFi, donc blockchain type Layer 1, basée sur Cosmos, qui est interopérable avec plus de 40 blockchains. Donc on va aller sur d'une part Cosmos et d'autre part Ethereum, avec un Layer 1 en Proof of Stake, donc avec tout un système de validateurs. Donc on est sur de la DeFi qui travaille dans l'interopérabilité, avec d'une part l'IBC Bridge pour toute la partie Cosmos et toute la partie Ethereum avec le Gravity Bridge. Donc c'est une blockchain qui est spécialisée finance, où on va rencontrer principalement du lending et du borrowing, mais sur lequel on va avoir aussi leaking, staking et un hub pour toute la DeFi de Cosmos. Donc voilà pour rapidement présenter Yumi. Donc au niveau de Yumi, on a donc une team qui est doxée, donc c'est une vente qui s'est passée sur CoinList, où on a eu en fait une seed round, une stratégique plus petite et ensuite une grosse vente sur CoinList. On voit donc là les backers. Dans les backers, on a des gros, donc on a Polychain Capital, on a Alameda, on a Coinbase Venture et plusieurs autres. Donc pour voir un petit peu l'impact que peut avoir Yumi sur les différents réseaux sociaux, on voit qu'ils ont un petit Telegram à 11 000 membres, mais c'est pas leur principal canal de communication. Par contre, sur Discord, ils sont plus de 62 000 et le canal de communication Twitter, où on a là plus de 71 500 personnes qui les suivent. On va passer tout de suite sur la charte des prix pour voir un petit peu comment se positionne Yumi. Donc Yumi n'est pas n'est pas une blockchain très ancienne. Elle a été lancée en février de cette année avec, vous voyez, des prix qui se sont littéralement effondrés. Donc faut savoir que Yumi est donc de toute façon directement c'est de la DeFi, donc eux se sont pris de plein fouet et dès leur naissance les problématiques qu'on a pu rencontrer sur Terra Luna et toute la défiance qu'on a pu avoir sur la DeFi durant les derniers mois. Donc vraiment un token qui s'est écrasé au sol. Si on regarde la capitalisation, on voit que au tout début elle était assez forte et elle a diminué maintenant très fortement, tout simplement parce qu'on est sur une délivraison qui est assez hard. Donc le nombre de tokens au début était très faible et monte très rapidement. Ça va nous faire passer directement sur la distribution pour mieux comprendre tout ça. Donc en termes de distribution, sur Yumi, il y avait la private round où on avait en fait 14%, mais 13% qui étaient pour les seeds et juste 1% pour les stratégiques. 5% sur la vente CoinList. Ensuite, il y a l'écosystème. Il y a 15% pour la team, 10% pour le labs, 1% pour les advisors et surtout 46% pour la communauté. C'est assez important parce que justement, là sur ce projet Yumi, vous allez comprendre que le but c'est pas de tout de suite pumper aujourd'hui, mais c'est d'être capable de se placer pour être bien implanté sur Yumi demain. Donc je vous affiche là la différente distribution, les différents lock-up qu'on peut avoir. Je vous les laisse à l'écran, je vous laisserai mettre en pause si vous voulez jeter un coup d'œil. Mais vous allez rapidement voir que ces différents lock-up vont plus nous aider que nous poser problème dans le temps. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc je vous montre
la délivraison des tokens dans le temps. Donc vous voyez aujourd'hui on est à une délivraison de même pas 25% de la supply. Faut savoir que Yumi a une supply totale de 10 milliards de tokens et aujourd'hui on est aux alentours de 2,2 milliards délivrés. Alors pourquoi je vous parle de Yumi alors que justement on est en pleine au tout début de la phase d'inflation du token? C'est tout simplement à cause des prix des seeds et des prix des publics. Donc je vous les affiche là à l'écran, on replace le contexte. Le contexte c'est que Yumi a été lancé au moment où la DeFi était en train vraiment de se faire dézinguer et a perdu beaucoup de crédibilité. Donc ce qui fait que tout simplement le token s'est effondré de cette blockchain alors qu'on avait, on va dire, des belles levées de fonds et des choses qui étaient assez sympathiques dessus. Donc pour se situer en termes de prix, donc vous voyez que le gros de des levées de fonds, elles ont été faites au niveau de CoinList. CoinList, ils ont levé 32 millions de dollars sur la partie IDO, avec un token entre 6 centimes et 7 centimes. Il y avait aussi une toute petite partie en stratégique à 5 centimes et surtout, on va dire ce qui va vraiment nous intéresser et les personnes de qui on va pouvoir se méfier entre guillemets, c'est la partie seed. Sur la partie seed, il y a 6,3 millions qui ont été levés par Polychain et d'autres. Et donc à l'heure actuelle, ces personnes-là ne sont entre guillemets qu'un x2. Mais voyez qu'en fait, tous les autres personnes qui ont acheté leur token sur Yumi sont à l'heure actuelle très déficitaires. Tout simplement parce que à l'heure actuelle, la blockchain est tout à fait sous-estimée. Sous-estimée à cause du fait que la DeFi en ce moment n'aille pas très bien. Mon avis personnel sur la DeFi est que c'est très dur de commencer à monter sa TVL lorsqu'on est un ATH en plein bull run. Par contre, commencer à construire de la TVL en bear market avec des prix qui vont être plutôt flat ou qui vont avoir plutôt tendance à remonter, tout de suite le danger est beaucoup moins élevé. C'est pour ça que je vous parle de Yumi aujourd'hui. Au niveau de Yumi, vous allez donc voir l'application, donc qui vous permet tout simplement à l'heure actuelle de pouvoir faire du lending, du borrowing, mais le système est très récent, donc en plus d'avoir justement une défiance de la DeFi, on a un protocole qui est tout neuf et qui n'a pas encore énormément de choses à développer. Par contre, comme on a vu un tout petit peu plus tôt, qui ont déjà 40 millions de levées de fonds, donc tout à fait de quoi développer. Si on repart 2 secondes sur la capitalisation actuelle, on est sur une capitalisation qui est autour des 25 millions. Donc qui en total, enfin en dilution totale, va toucher les 100 millions, mais par rapport aux 40 millions levés de base, je trouve pas forcément que ce soit énorme. Et donc le but aujourd'hui, ça va être de se positionner et de pouvoir acheter des Yumi pour les positionner en stacking. Donc quand vous allez sur l'app, vous voyez qu'il y a une partie stake. Quand vous appuyez sur la partie staking, ça vous renvoie vers votre dashboard Kepler. Et en fait, à l'heure actuelle, Yumi, donc sur sa partie APR, vous propose une APR qui est aux alentours des 35-36% en fonction des frais de commission que votre validateur vous prend. Qui représente donc, si on revient sur la partie distribution, aux 46% qui sont alloués pour les communities. Donc ça veut dire qu'en fait, à l'heure actuelle, on est à juste 2 fois le prix des seeds sur ce token. On a possibilité de venir gratter avec l'APR et le landing en étant en validation ou en tout cas en délégation de validation, possibilité de venir récupérer pas mal de supply pour un projet qui s'évaluait à beaucoup plus cher. Donc voilà, comme ça vous avez mon avis sur Yumi qui traverse des difficultés, on va dire pour ses débuts, parce que alors bear market, parce que défiance sur la DeFi. Par contre, à mon sens, j'ai beaucoup d'espoir sur l'avenir de Cosmos. Et donc forcément, une blockchain de Cosmos
qui se veut hub pour la DeFi de Cosmos avec de l'interopérabilité sur tout l'écosystème Cosmos et avec le Gravity Bridge sur la partie Ethereum aussi. On a là un bel outil qui va se développer et qui a de fortes chances de fortement se valoriser. Surtout pour une blockchain qui, à la base, s'évaluait à plusieurs centaines de millions d'euros de dollars sur son token Yumi, avec un token qui est là pour le coup pas juste un token de gouvernance, mais vraiment un gas token de cette blockchain. Enfin bref, on est à l'heure actuelle assez bas avec quelque chose. Si Cosmos doit prendre la place qu'on peut imaginer qu'ils vont prendre dans quelques années, Yumi peut être une de ces fortes valorisations. À l'heure actuelle, on est à 25 millions sur Yumi. Si on prend l'exemple de Evmos qui vient juste d'être lancé, et lui évalué à plusieurs centaines de millions. Donc d'autant je considère que Evmos est beaucoup trop évalué, d'autant je considère que Yumi, lui, est vraiment sous-évalué. Donc si vous voulez rentrer sur l'écosystème Cosmos en ayant autre chose que de l'atome reste indispensable, mais si vous voulez diversifier, le Yumi me semble être à l'heure actuelle à un bon point d'entrée si vous stakez et que vous prenez votre mal en patience. Je pense que on peut avoir de très beaux multiples sur cette blockchain. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, que vous faites ce que vous voulez avec votre argent, que je suis là juste pour vous donner des informations. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon fin de week-end. Merci, au revoir.